un peu tombé en panne. Et vous voyez ici, ça se désagrège complètement. C'est bon? On n'en perd pas beaucoup là, c'est quand elle tourne. 1, 2, 3. Voilà. C'est bon. Vas-y, go. Bon, voilà. Et ensuite il reste celui-ci. Ah ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la mécanique. S'il faut. Ouais. Si on voit que ça va pas, on démonte. Et voilà. Voilà. C'est Tiens, prends finalement. Voilà mon bonhomme. Parfait. nickel. Alors maintenant tu prends les commandes et tu me lèves ça doucement. Ouais. Hop. Bref. Ah ouais. Merde, on a oublié la bague. Maintenant pour pousser de l'autre sens. Et engager. Voilà. Bah, nickel. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 février et comme vous voyez, on est en train de terminer les derniers élagages des haies. Donc cette vidéo fait suite à la précédente vidéo que j'avais faite sur les élagages, les entretiens, etc. Juste après cette vidéo, nous étions partis au ski, donc on n'avait pas repris tout ce boulot là. Et aujourd'hui on termine. Donc ce matin, bah voilà, j'ai fait les derniers champs où il y avait un peu encore de couteaux à passer pour faire les haies. Et là, comme vous avez vu, on a fait un changement d'outil, donc on a dételé les couteaux pour atteler le broyeur. Donc là, le but du jeu, c'est de passer sur tout ce que j'ai coupé le long des haies, tout ce qui est tombé par terre pour broyer ça, et comme ça reste au sol et ça va disparaître par la décomposition au bout d'un moment. Donc voilà, ça va pas être une vidéo super longue, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Là le bloc broyeur est beaucoup plus lourd que le bloc couteau, et du coup la machine elle a vachement de mal à lever tout l'ensemble. À chaque fois ça met du temps avant de... il y a une inertie avant que ça puisse réellement se lever quoi, il y a besoin de puissance hydraulique quoi. Donc cette semaine on est déjà jeudi, et même la semaine prochaine et peut-être encore celle d'après, on n'est pas du tout pressé en fait pour le semis de nos cultures de printemps. Là il a plu pas mal, on s'est pris plus de 30-40 mm d'eau ces derniers jours. Ils annoncent encore de pluie. Demain, ils annoncent une grosse tempête chez moi avec des vents à plus de 130 km/h. Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas vraiment prêt de retourner dans les champs avec un outil pour travailler le sol, pour préparer le sol pour nos futurs semis de là, de février en l'occurrence, dans ce champ-là. Donc bon, en attendant, on n'est pas stressé. Du coup, on arrive à bien prendre notre temps pour finir tous ces entretiens-là, de bord de haies, de bord de champ, etc. Mais bon, il a plu, mais ça va, on ne gadouille pas du tout avec le tracteur. Enfin, là, à passer, à faire les pareuses, etc., à broyer, on n'est pas en train d'esquinter le champ non plus. Donc bon, on fait quand même du bon boulot quoi. Donc normalement au moment où sort cette vidéo, je suis censé être au salon de l'agriculture, donc je vais y être le 26 et le 27, donc c'est le samedi et le dimanche, et je vais y être aussi le 3 mars. Certainement que je vais en rencontrer certains d'entre vous. Normalement le week-end je vais le passer avec toute l'équipe de Stervio, Germain, Zero, et aussi un peu avec l'équipe du Tracteur Tour. Donc il y aura Alex de Prodil Center, Alex de Vienne, enfin si je dis pas de bêtises. Donc normalement voilà, vous pourrez me voir avec tous ces gens là quoi.
celui-là. Oh là là là. Il est lourd. Regardez un peu là. La taille du cardan, il est méga long. Donc oui, en fait, je vous ai pas parlé ce matin. Donc là, on a commencé par remettre les couteaux sur les pareuses, tout simplement parce que pour la décrocher, c'est bien plus simple comme ça. On est prêt à retourner avec des couteaux le prochain coup. On a dételé les pareuses. Là, on attelle le broyeur pour aller faire du fignolage autour des champs. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Bon, j'ai changé de broyeur, c'est pour une raison, parce que vous allez me dire, j'aurais pu faire le chantier avec le broyeur de l'épareuse hier. Non, en fait, parce que là, j'ai beaucoup plus de débris végétaux, de branches, etc. Ici, ce champ-là, ça faisait un moment qu'on n'était pas passé avec l'épareuse pour tailler les, ça faisait au moins 3 ans. Du coup, il y a beaucoup plus de bois, etc. Ce broyeur est bien plus adapté pour broyer toutes les petites branchioles, etc. Ça va faire du très bon boulot. En plus de ça, il est bien plus large, donc ça va mieux faire. Donc, on avait vraiment mis le broyeur hier sur l'épareuse pour faire les talus qui étaient bien plus éloignés, en pente, etc. Et voilà, maintenant, je vais finir tous les chantiers avec ce broyeur là, ça va être bien plus rapide. Bon, rebonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi, le week-end est passé. Donc là j'ai repris mon chantier, je suis toujours dans les champs en train de broyer, sauf que là bon, un peu tombé en panne. On a cette tôle à l'intérieur du broyeur qui commence à se désagréger complètement. Et vous voyez ici, ça se désagrège complètement, ça a fait d'un seul coup un bruit d'enfer. Bah voilà, parce que la ferraille commence à foutre le camp, ça vient taper contre le rotor. On va rentrer à l'atelier, faire un peu de mécanique, de bricolage, découper un peu de tôle. Je sais pas ce qu'on va bricoler, mais on peut pas continuer comme ça tape complètement dans tout, ça commence à chauffer, ça abîme les couteaux. J'espère que vous m'entendez bien quand même malgré tout ce vent. Là il y a un vent d'enfer. Ça va faire une semaine qu'on se tape des vents pas possibles. Ils annoncent aussi un peu ça toute la semaine. Normalement dans 2-3 jours, tout sera réellement prêt, toutes les parcelles sont réellement prêtes à accueillir les cultures de printemps. C'est vrai que vous avez peut-être l'impression qu'on prend beaucoup de temps à faire tout ce chantier-là de préparation des parcelles, etc., de taux de parcelles. On a plus ou moins le temps, voilà, on fait du bon boulot. C'est sûr que si je m'excitais à faire du 7 h du matin jusqu'à 19 h, 20 h le soir, ça me prendrait pas autant de temps. Sauf que là, voilà, j'y vais tranquillement, je fais 2-3 papiers à côté, des coups de téléphone, des rendez-vous, je fais des petites journées de broyage. Après, je rentre pas trop tard le soir pour faire du montage vidéo YouTube. Donc voilà, j'ai le temps, je prends le temps de faire du boulot correct. Donc voilà, du coup j'ai appelé mon père pour lui dire que j'étais en panne. Il vient d'arriver dans le champ, puisque le champ est juste à côté de la ferme. Alors constatation des dégâts. On va le découper, non? Ouais, va falloir découper je pense. Je sais pas comment faire, mais ça se désagrège complètement. Bon, donc vous voyez en fait ça c'est une tôle de blindage qui vient renforcer en fait les renforts. Sauf que normalement elle est tout du long jusqu'ici, jusqu'à l'insertion ici. Sauf que vous voyez quand on monte, elle a fini par se décoller, complètement partir et se désagréger. Et comme il n'y a plus de tôle, la merde vient se foutre par derrière. Ça la fait se lever, se rapprocher du rotor. Le rotor vient taper dessus, ce qui fait qu'elle se désagrège encore plus. Enfin bref, c'est un peu mort cette tôle quoi. C'est un peu mort cette partie du broyeur là quoi. Bon, pas trop mal ça. Maintenant je pense que je vais essayer de retaper au marteau pour la renfoncer et limite à faire une soudure tout le long ici pour éviter que vous voyez là, c'est complètement fissuré ici. Donc faire une bonne soudure certainement tout le long pour éviter que ça revienne quoi. Faut que je nettoie à l'eau. Tu crois, ouais. Pour enlever la merde. Ah ouais, nous on va pas s'en sortir. Ouais. Ouais. Okay. Bon, au poste d'eau. Trop de merde tout ça pour faire de la soudure etc, faire du bon boulot. On passe au Karcher. C'était pas prévu. Bon, voilà, tout propre. Enfin, pas moi, je parle du broyeur. Je sais pas qui est le plus propre de nous deux.
tout est bon, plus une seule trace de terre. On va pouvoir faire la bonne soudure, tout retaper correctement. Impeccable. Bon là on est en train de voir avec mon père au début. Le but c'était juste de ressouder ça puis d'aller travailler avec le reste. Mais là on est en train de se dire pourquoi pas aller acheter carrément une tôle, la placer, refoutre une tôle et ressouder quoi. Donc on va voir ça après manger, d'aller peut-être acheter de la tôle et faire ça. On va voir, on réfléchit encore. Donc là en tout cas on va les manger. Vous voyez que le 830 lui aussi est tout propre. Donc là voilà, on l'a mis dans l'atelier parce qu'on va avoir une vidange complète à faire. Vidange, huile moteur, huile de pont, tout ça. Il y aura même une roue à démonter pour pouvoir accéder au fil. Donc bon, on va s'occuper de ça. Je pense que je vais en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense qu'il y en a parmi vous, ça intéresse pas mal les mécaniques. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur tout cet entretien sur le gros tracteur. Bon, du coup on a été acheter de la ferraille et bah, vous venez de voir l'idée. L'idée c'est ça, c'est de foutre ça comme ça. Donc là en fait on l'a fait venir épouser par-dessus ce qu'il y avait ici avant et ensuite ça vient effleurer ici. Et, la même ça rentre un peu à l'intérieur. Comme ça on va retaper celle-là pour bien qu'elle épouse celle-là par-dessus. Souder ici, souder là. Et voilà le topo. Allez hop, on apporte le chariot d'opération. Allez, ça va swinguer. Voilà le travail. On a rajouté encore une tôle par-dessus celle-là. Donc voilà, on a fait un raccord pour essayer d'avoir un boulot un peu mieux. Là, on va finir de faire la jointure juste ici. Et ça sera tout bon. Et voilà les amis, le travail effectué. Je suis pas peu fier, on va dire ça. Donnez-moi une note sur 10 sur la soudure. Bon, vous avez le droit de dire que c'est complètement à chier, je vous l'accorde. Mais moi, je suis très satisfait du boulot que j'ai fait. C'est le principal. Non, le principal, c'est que ça fonctionne et que ça tienne. Voilà, la seule chose qu'on me demande, c'est que ça tienne pour le prochain travail, quoi. Bon, bah voilà, cette histoire m'aura pris une demi-journée, mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Pour tous les autres chantiers de broyage qu'il y aura à faire, même dans l'avenir, là, ça allait être de pire en pire, etc. En espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Enfin, il ne devrait pas y avoir, là, on a mis de la grosse tôle épaisse de 5 mm. On a soudé partout, ça devrait même pas se remplir de terre désormais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc on reprend le chantier ensemble demain. À demain. Bon, rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 23. Donc voilà, j'ai pas repris le chantier de broyage aussitôt après la réparation parce que j'avais des trucs à faire. On a été chez Classe à Caen pour aller chercher tous les filtres, l'huile, etc. Pour faire la vidange du 830 et les futures vidanges de toute l'année pour tous les autres tracteurs. Donc ce matin aussi j'ai fait l'ensemble du premier rapport d'azote pour un client en colza et en blé. Donc voilà, ce qui fait que je retourne que maintenant essayer mon nouveau broyeur. Mon nouveau broyeur. On va voir si ça fonctionne bien. Normalement ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais à voir si ça fait pas du bruit quoi. Normalement le rotor va pas toucher les plaques qu'on a fait et voir si ça tient bien quoi. Mise en route. Il est sec au démarrage, je trouve, la prise de force. Oula, que je tombe pas dans le fossé, ça glisse. Hop, hop, hop. On va mettre le pont avant. Bon, en tout cas, pour le moment, ça fait pas de bruit, juste à tourner dans le vide. Voilà, ça a l'air de fonctionner impec. Et pétard. Bonne réparation, parce que c'est vrai que ça faisait un boucan d'enfer. Quand on a arrêté l'autre jour ensemble de broyer, ça faisait un peu un boucan d'enfer. Et de toute façon, la tôle touchait le rotor. Fallait faire quelque chose et puis ça allait être de pire en pire, puisque comme vous l'avez bien vu, la tôle, la merde se mettait en dessous, ce qui fait qu'elle se levait. Donc, c'était un phénomène qui allait forcément s'amplifier. Impeccable. Quand on va arriver au coin là-bas, on va arrêter puis aller voir comment ça fait quoi. On va aller voir ce que ça donne. Alors, impeccable hein, vous voyez. Super, vraiment super. Donc maintenant il y a tout le long qui a été renforcé, blindé avec une tôle de 5 mm. Bon super, franchement je suis satisfait du boulot qu'on a étalé avec mon père. Comme ça voilà, c'est toujours satisfaisant de faire des réparations qui nous conviennent un peu. Il y en a certains d'entre vous qui me diront peut-être qu'il fallait pas faire comme ça, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Au moins si ça nous satisfait à nous, c'est déjà le principal. De toute façon, comme dans tout, il y a toujours mieux, on peut toujours faire mieux. De toute façon, c'est toujours une fois qu'on a fini le travail, qu'on a fait le travail, qu'on dit toujours ah il aura fallu faire comme ci, comme ça. C'est toujours simple à dire, hein. C'est en voyant les couilles d'un taureau qu'on sait que c'est un mâle hein. Bon allez, impeccable, ça fonctionne bien. J'avance dans le chantier, à tout à l'heure. Bon, il y a 2 chevreuils derrière moi, je suis venu les déranger. Ils étaient tranquillement allongés en train de dormir. Donc là je m'arrête 2 secondes, c'est l'endroit où on avait réparé le drain dans ma vidéo 72 heures dans ma peau. Donc vous voyez, c'est un peu le chantier. Bon, l'eau est toujours un peu en surface, mais en tout cas le drain fonctionne, ça coule au niveau du fossé. Hop là, vous voyez bien que ça coule ici. Donc ça c'est tout bon. Bon, de toute façon ici c'est trempé hein. On va pas venir de sitôt semer les févroles, même commencer à préparer le sol. C'est pas que à l'endroit où on a réparé le drain, parce que là c'est normal que ça soit le chantier parce que c'est complètement tassé, etc. Mais vous voyez que même ici en bordure de haie, ça patauge hein. C'est des terrains assez difficiles quand même ici qui sèchent beaucoup moins bien. Typiquement hier on a été chercher nos fils chez Classe du côté de Caen. Du coup on a un peu traversé les plaines de Caen et on voyait des gars travailler le sol avec leurs outils. Le sol avait l'air plutôt sec.
Nous on s'est dit, nous on va pas venir de sitôt. Bon, de toute façon, pour semer les cultures de printemps, il n'y a rien de pressé. On dit toujours, quand on a un créneau à partir de fin février, on peut commencer à semer nos cultures de printemps, févrole et orge. Mais bon, c'est pas du tout urgent. Ça nous est déjà arrivé d'en semer jusqu'en mi-avril et ça avait fait quand même de très bonnes récoltes, quoi. En général, en moyenne, on sème toujours nos cultures de printemps aux alentours de mi-mars. Et même si c'est après, voilà, il y a rien d'urgent. C'est pas comme quand on sème le blé en automne où bah là, on essaie de choper le premier créneau parce que bah, le temps va de pire en pire. Normalement, le temps est censé se dégrader plus on approche vers l'hiver. Donc en général, avec le blé, on n'est pas certain de rechoper un bon créneau pour faire des semis corrects. Ici, là, on sait qu'on est censé aller vers les beaux jours, donc on retrouvera forcément une période plus tard, même si c'est que dans 1 mois et demi. Bon bah voilà, de toute façon, moi je vais pas vous en montrer bien plus. J'ai juste cette remontée à faire et j'aurai terminé les broyages. Tout sera définitivement prêt pour accueillir toutes nos cultures de printemps. Donc les prochaines vidéos qui vont suivre sur cette chaîne, ça va être, je pense que je vais faire un petit vlog sur mon séjour au Salon de l'Agriculture et aussi bah, je vais vous faire une vidéo sur la vidange complète du 830. Donc voilà, 2 vidéos qui seront à venir les prochaines semaines. Donc en attendant, moi je vais finir ce chantier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner et je vous dis à dans une prochaine.